Serral qui n'a jamais battu Huck, du coup, intéressant. Maintenant, Serral qui a fait le travail quand même récemment, que ça soit au Nation Wars, que ça soit à l'IUSF juste avant les Nation Wars, tournoi qu'il a remporté. Et il a surtout 17 ans alors que ça fait un petit moment qu'il est là sur la scène. Et là, il va jouer contre un des vétérans puisque Huck, lui aussi, ça fait un moment qu'il est là. Il était... Tu vois dans son regard qu'il est vétéran. Hein. Ouais. En tout cas, qu'il n'est pas là pour coller des gommettes. Huck qui a quand même tendance à perdre ses games malgré un degré de swagisme assez élevé. Or, il se retrouve quand même en 8ème de finale de cette Dream Match. Ah non, c'est encore les 16e. Oh là là, oh my god, les Coréens. Genre, Elazar Violet, il y a 15 minutes, ils ont commencé la première game. Ouais, d'accord. Bon, bah peut-être Violet aussi en favori de ce tournoi. Hein. Ok. Ouais, on avait une grosse interrogation d'ailleurs sur le skill de Violet, puisque c'est un joueur qui était très très bon, mais qui a pas réussi grand chose sur HOTS, pas forcément emballé par le jeu. Ponf, tu connais les nouveaux fromagers, c'est des box de fromage que tu reçois chez toi? Eh bien non, je ne connais pas ce Ganarelle. Et du coup, ça titille ma curiosité. Le scotch sur les sièges, c'est pour pas faire de la pub gratos. C'est ça. C'est un réflexe. Quand c'est pas payé, il n'y a pas la marque. Et oui. Tiens, c'est vrai, c'est un Huck qu'on voit ici avec Violet. C'est en train d'échanger probablement des secrets. Ouais, Huck lui demande quel type de soupe il a mangé quand il était petit, du coup. Ah, quel swag. C'est Violet à droite? Ouais, c'est Violet à droite. Violet qui a tout d'un bon ricain maintenant. Néo y compris les selfies en allant à la gym. Et qui, pour le coup, dans la team Envious, team que c'est un peu au courant, le mec s'arrête pas de filmer et tout. Là, lui, il est en mode bon, bah vas-y. Fais genre tu parles, fais genre que c'est normal et tout. Le Kiri, ça nique tout. Pas faux. Le Kiri, c'est vrai que c'est pas mal. J'adore le Kiri. Plus que la vache Kiri, parce qu'une fois, j'ai appris comment c'était fait la vache Kiri. Et c'est un petit peu le même process que la fricadelle. Je sais pas si tu vois ce que c'est la fricadelle. Non, mais du coup, tu vas m'en dire plus et tu vas pouvoir éduquer d'autres gens par la même occasion. Je suis sûr que ça va être... Bon, tu prends une grande piscine. Bon, tu mets tout ce qui est à bas, les restes qui sortent de la boucherie, les os, le cerveau, les intestins. Bon, jusque-là, ça va. Tu couvres tout ça de fumier, tu mélanges et tu mets ça dans de la peau de saucisse et ça fait des fricadelles. Ok, parfait. Et le kiri, c'est pareil, mais avec des résidus de fromage au fond des cuves. Yummy! Comment faire du fromage avec du caca? Mais Ponf, on voit la marque sur celui d'Imré. Oui, mais ça, c'est parce que c'est au gaming. Et que des fois, il y a des choses qui passent comme ça. Toujours à moitié. On va pas jusqu'au bout de nos idées. Une vache qui rit dans un âne avec du bon butter chicken. Ziyu, tu as mis le doigt dessus. Elle approve. Non, clairement, on s'est tapé 2 semaines de... On s'est tapé 2 semaines d'activité à côté d'à Paris, à côté de Porte de la Chapelle. Et là, il y a plein d'Indiens, de Pakistanais, etc., des restos et tout. Et donc, du coup, pendant 2 semaines, j'ai pu goûter. Mais le vrai, tu sais, pas celui qui te sert espèce de kir sucré dégueulasse au début, puis en plus les petites pastilles, puis les trucs où tout le monde est bien sapé et tout. Non, un peu la cantina façon Pakistan. Et j'avoue, j'ai bandé. Voilà. Très très bon. Bon, très bonne gastronomie, quoi. Alors, Serral versus... Ponf les mentales, tu connais? Oui, mais je trouve que ça ne fait que pas le figure face à ce que tu peux mettre en face, comme voilà, rien que du comté ou du Beaufort. Ou, comme un fromage qui a du goût, quoi. Voilà, les mentales, c'est vrai que ça fait un petit peu... mais... C'est pas mauvais, mais c'est un peu mais... Ponf, tu fais très bien la blogueuse mode. Merci, Bob Moran. Et du coup, après Enjoy Phoenix, Enjoy Ponf, bien sûr. Ponf, c'est quoi cette bouteille de lait? C'est ma bite. Le Babybel, c'est pas comme ça. Je crois que le Babybel, c'est un peu comme la vache qui riga. Hein. Renseigne-toi, je crois que ça file le cancer. Hein. Sont-ils vraiment confortables, ces sièges? Alors. Est-ce que tu as d'autres questions? Et regarde, hop, si je veux modérer l'angle, je peux être là. Hop, et là, il y a Jamie dans son petit fauteuil.
Et là, j'avais dit sur sa chaîne Qui qui est là. Et la game qui est lancée d'ailleurs, hein, si quelqu'un est intéressé pour faire du StarCraft. Et là, hop, tu vois, ça c'est pas mal aussi. Voilà. D'où l'intérêt du fauteuil. T'es en train de jouer à StarCraft. Et puis tu peux également, hop, merde, tu vois pas. Hop, tu peux monter, descendre et tout. Si tu veux être comme ça ou comme ça. Bref, il y en a pour tous les goûts. C'est parti. Cette game entre Infinity Sululu et pour Evil Geniuses, Huck. Huck qui a souillé qui au tour précédent? Là on voit Serral à l'écran. Et là j'ai un doute. C'est parti, j'ai l'impression. Mais Huck a fait un très très bon tournoi. Déjà le 2-0 infligé par Marine Lord en pool. Il est maintenant ici en End of 16. Et il s'est débarrassé de Beastie Cutie juste avant. Ouais. Un unboxing de fromage, ce serait marrant. Bref, on va aborder cette game qui est quand même important. Mais oui, petite probe. C'est important car le destin, quelque part, de Serral et Huck est sur le fil. Et Imre, je te prie de croire que les deux joueurs sont en train de Serral le Huck. Effectivement, je n'aurais pas pu dire mieux. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours... Car c'est un match important. Il faut toujours apprendre de ses aînés, de ses maîtres, en la manière. C'est pour ça également qu'on a Zilou ici, histoire de compléter la confrérie du jeu de mots. Mais MYI, Meet Your Imre. Pas mal. Chacun a un Imre en soi. La plupart des gens essayent de le cacher. Il ne se révèle que en trajet en voiture dans les bouchons. Quand vous sentez cette petite veine sur le front qui commence à tétine, 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 et bien ça c'est votre Imre qui se révèle. Attention ici, une prise de B2 cocasse, quelque part, qui est en face, qui n'est pas du tout la Pocket Expand. Et du coup, qui peut laisser penser une sorte de brain. On va devoir faire deux trucs en 2 secondes, puisque je me disais bien que j'allais oublier de faire quelque chose. Hop là, tout ce qu'il faut faire pour avoir un casque plus sympathique. Tout à fait. Mais qui ne marche absolument pas pour jouer en ladder. On m'envoie des textos pour me préciser les fromages préférés. Big up Vanessa, bien sûr. Tout ce qui compte, c'est le fan club du Saint-Nectaire. On est plusieurs, bien sûr. On est dans le terre-terre. Attention, ce Stalker ici, d'ailleurs, qui va chicoter cet Overlord. Ok, Huck, oui. Un moment, c'est un mec qui a prétendu, pas forcément tort, qu'il avait le 3ème meilleur contrôle de StarCraft 2. Est-ce que c'est pas un mec qui se fait jambon à Stalker par 4 slowling? Comment? Ok, les 4 Zerglings qui sont encore dans le terrain. Le Stalker qui va survivre. Mais l'Overlord également. Oh non! Joli! Ok. Ce pylône. On a fait le travail. Jean-Claude poussé. Et là, est-ce qu'on peut pas tuer un ou deux Zerglings gratuitement avec ce Stalker? Le Zergling qui se déplace légèrement plus vite quand même. À la même vitesse exactement. Bordel, qu'est-ce que ça va vite un Stalker? Il y a même Gameric qui m'envoie des textos. J'avoue, c'est bon, la raclette au Morbier, ma préférée. Voilà. Bah faudrait que je teste. Bah en fait ouais, c'est complètement underground, c'est complètement 2015 comme concept, mais en tout cas c'est complètement bon. Attention ici, le Serral qui va être tenté, joli Serral qui finalement va choper cet enfoiré de Stalker qui zonait mid-map. Et on va partir sur une D3, la part de Serral. Serral, on le rappelle, grosse masse, énorme révélation de l'année 2014, Serral énorme 2015 aussi. Et en face, on a Huck le crocodile qui est là depuis longtemps et qui est un peu façon MC. Oh là là, mais décidément. Ce pylône. Le pylône qui a déjà tué 2 Overlords. Genre le supply qui n'aimait pas les supplies. Le MVP de la game. Pour le moment, c'est ce petit pylon. Alors, what? J'ai l'impression qu'il a envie de faire beaucoup d'immortels très très vite. Se dire que l'étape Phoenix, l'étape Arras. Que nenni, je prends une B3, je la sature le plus vite possible. On va faire des probes. Et ensuite, je vais directement sur la compo qui va bien. Côté Serral, 38 drones, on drone. On a vu un Serral jouer à base de run-by, de crackling, aller chercher le late game en fait en ZVP durant Nation Wars. Mais Nation Wars c'était désormais il y a quelques semaines et la méta évolue très très vite sur Legacy of the Void. Ouais, la double robot là qui va être intéressante à suivre, notamment parce que l'inspiration est complètement pertinente. En face, on a un Bata Roach. Alors est-ce qu'on va avoir... Ah, ça va être vu, il faut qu'il le voit. Est-ce qu'il a vu les doubles robots ou pas? Non. Pour moi, s'il monte jusque là, il les voit à 100%. Ouais. Mais comment tu montes jusque là avec toutes les unités? Ok. Et là, c'est aussi pour ça qu'on aime Huck. Double robot pour faire
Ops War Prism. C'est... Ouais, je ferai peut-être des immortels, mais un peu plus tard. Par contre, on va saturer très très vite sa base. Gros creep spread quand même de Serral pour Ouais, le moment qui fait les choses bien. Ça va être insupportable ce creep. Si tu veux vraiment go avec des chargeottes et des archons sur ce creep, ça va être horrible. Tu seras attendu mon poulet et pas par que des Ferrero Rocher. D'ailleurs, Masquid, on a également on a également de la Queenette sur le terre-terre. non mais oh le creep. Le creep il va être dans la B4 de Huck avant qu'il sorte je crois. War Prism qui est parti, je sais pas s'il a été vu. Petit run by. Dans l'agitation de ce run by peut-être pas. Et ils ne partiront pas ces Zerglings, ils sont condamnés à la barre. Et à scouter peut-être quelque chose. On va victimiser cette probe, une probe tombée, 2 probes au tapis. Mais ce et sera la tout. Lobs qui dit oh Bernard. Oh, la 2 merde. Zimo qui sont sortis à la fois et ça part derrière, ça ouvre toutes les portes, ça ouvre toutes les fenêtres. Et je dirais que du coup, eh bien le vent va circuler, Ouais, Imre. Le vent va circuler mais on n'a pas ouvert la fenêtre pour le War Prism. Hein. La seule qui a été refermée, on se demandait s'il l'avait vu. Pas de problème quand t'as la sport et 4 roches à l'endroit où le War Prism peut arriver. C'est ça. Pause, Ça a vas-y été pause, vu. vas-y pause, Ah, mais chiche, faut pause. qu'il fasse quelque chose. Pose tes adeptes, vas-y, fais-le. Do it. Just say my name. Ok, ici on enchaîne sur Battle Lurker très très rapide. Et voilà. surtout, voilà, on a du Muta Hydra. Donc on va pouvoir envoyer une espèce de... Bon. Voilà, les 2 unités phares du T2 qui vont pouvoir être sollicitées. Et les Mutas, c'est plutôt une très bonne nouvelle quand t'as Masse Immortel en face. Mais même... Ouais, je me demande comment tu fais Huck. T'as pas la charge. Est-ce qu'il sort vraiment sans la charge? Tentative de jambonisation de son adversaire à l'aide de quelques immortels. On en a que 4, ce qui est pas encore énorme. Mais le timing est bon, hein. Là on Ouais. n'a pas de Lurker, on a encore que du Roach. Serral qui le sent et qui du coup voulait un peu attendre et sortir de l'Hydra Lurker très vite, mais il va pas avoir le temps. Et Ok. non poulet, tu vas devoir produire des troupes maintenant. Et regarde, l'army supply il est bien couvert par Huck, Serral. Oh bon, il l'a pris en pleine face. Par contre il y a beaucoup pour Mais lui y a rien. ici. Et il y a rien pour Serral. Mais non, mais il s'est fait avoir. Pour le moment, Ah. il est le pantalon sur les chevilles. Il était en train de sep et se retrouve un petit peu pris au dépourvu. Oh, il est là là, par bonne contre, série il de tente force les- field. La build qui connecte Oh à là là nouveau. là là. Huck, il- Attends, Ah bah non, mais là il a pris là. est-ce Huck. que Huck est pas en train de trop tanker la build? Parce que là tu Mais- regardes le supply, c'est en train de s'inverser cette histoire. Un Les deux- effort, Huck essaye de micro tes unités. Ouais, les drones qui sont sortis pour Serral. Ah mais il va le Petite tanker micro là, regarde. avec le t'as War 12 Prism. Zerglings, Non, le War Prism qui se fait one shot. Oh mais Serral, ce monstre. Ah mais là il l'a eu. C'est un mais- monstre. Non, Ce mais joueur. Huck- Non mais Huck, il fallait lui dire que fallait micro quand même. C'est ça. Top 3 contrôle bien sûr, Huck. Non mais c'est ouf quand même. Ah mais en fait, Il s'est fait noober là. bah, surtout il vient probablement... J'ai pas envie de dire de paumer la game, mais alors de la rendre à Serral de manière magistrale. Hein. Là Serral il fait ce qu'il veut, mais pendant 3 minutes. Bah 12 drones déjà et ensuite bah des lurkers. Hein. Ah GG timing. Ah Ouais, et sinon tu peux banquer un peu, hein. Il y a toujours cette C'est Spire. ça. Si t'as envie, oh tiens, si je faisais 15 mutas. Ah non mais clairement là il lui a... Attention à pas le chemin. s'empaler à nouveau. Peut-être balancer de la bile en espérant que Huck se foute dedans, puisque ça a été quand même le thème de la fight de l'autre côté de la map. Et 8 mutas en production. Tu sais que c'est 8 mutas. Y'a pas de blink, y'a pas le moins de canon, et ni le moindre scout à l'horizon de sa Spire. Tu sais, c'est un peu comme dans les shonen où le héros affronte le boss, évidemment, mais pas le big boss, mais un gros boss, tu vois. Et le mec, forcément, pêche à un moment donné et parle trop, tu sais, que ça. Tu ne vas pas gagner car j'avais utilisé ma puissance, mon marteau d'enclume. Et ainsi je conquérais le monde et l'univers, etc. Et là, le héros, du coup, se ressaisit et PAH Coup de fusil et à dit pompe en pleine généralement, tête. tu parles trop. Tu parles trop. Et bah là c'est pareil, il a tanké les bills, il a fait son show Huck et du coup il l'a pris complètement. Alors, on a fini par voir les mutas puisqu'ils sont passés au-dessus d'un nob, ce qui lui permettra de les gérer. Mais ça, c'est vraiment les 8 mutas de la pénibilité. C'est pas du tout l'armée de Serral qui est plus en fait cette base de rôle de ravageur et de lurker. Et Huck, faut pas du tout qu'il se dise ok, il y a 8 mutas, je sors, je tente de le tuer. S'il attaque là, Huck, il va se faire mais reboot d'une puissance incroyable puisqu'on a 11 Zerglings, quelques Hydralisk, 19 Roach et bientôt une dizaine 6 lurkers. La question se pose, est-ce que Huck a joué la dernière fight sans les mains? Tu sais, il a levé les mains. Sans les mains, il aurait pu le faire. Attention, attention, c'est parti, Huck. Est-ce que cette fight se passe différemment? Est-ce qu'il se Il remonte faut éviter les bills. Voilà, bah voilà. Tu sais le faire, poulet. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu mieux, le problème c'est que Oui, tu non, peux mais là, éviter il les va perdre villes. quand même, mais... Ah non, c'est sûr, mais le pire c'est que
Enfin, qui perd la fight à cause de ça. Et quand tu vois comment se passe celle-là, est-ce qu'il a pas perdu la game? Son War Prison le qui prisme au remeurt. sol. Attends, c'est pas dit, hein. Il a bien dégraissé l'armée de son adversaire. Huck. Il y a du Zergling lurker quand même. Oh là 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 là. Attends, est-ce qu'on ne déterre pas les lurkers là pour finir cette armée? Ah, il va la manger, GG. Ok. Aïe aïe aïe. Ouille. Dur, rude, tristesse, dureté. Il a pris jusque là. Attention Huck, attention. Dommage. Est-ce qu'il a pêché par excès de confiance, tu penses? En tout cas, je suis assez d'accord avec cette analyse. Je pense vraiment qu'il a fait un clic. Ah, je rigole et tout. Et en revenant 5 secondes après, il est là. Mais j'ai plus d'unité. Serral au top, hein, on l'avait présenté, voilà, gros monstre. Enfin, gros monstre. Énorme joueur. Mais Et on nous dit effectivement Huck est fort sur son prisme. Hein. Sur son stream. Voilà. Il est très fort avec son prisme, mais sur son stream. Et malheureusement, c'est vrai que Huck, c'est un mec qui a un peu tendance à décevoir. C'est un peu dur comme mot que j'utilise. Je sais, je suis un petit peu rude. Ah, mais regarde, c'est Jolly Joyper derrière qui se balade. Comme à chaque rassemblement SC2. À chaque rassemblement, tu peux regarder les figurants dans le fond, et il y a toujours Jolly Joyper. Jolly Joyper, bien sûr, assidu du chat. Ok, en tout cas, on est en train d'être prêt pour la seconde partie. Les deux joueurs qui vont là. Vous êtes un peu salé sur ce chat. Mais là, oh là là, Huck qui vient de prendre tellement lourd. Après, bah ouais. Mais c'est ça qui est frustrant avec les joueurs comme Huck. C'est parce que depuis le début, en fait, t'as l'impression que c'est un peu le même scénario qui se répète. C'est que tu te dis, ouais, le mec, quand il est en stream, quand il s'entraîne fort et tout, bah, tu vois qu'il a vraiment l'étincelle du joueur qui peut faire des top 4, voire même des finales, et il l'a fait, tu vois. Mais la constance n'est pas là. Et puis là, au sein d'une même game, je ne parle pas de ta mère, Imre, hein, mais effectivement. Et du coup, il te fait une fight comme ça où en fait, bah, voilà, on revoit ça, la c'est fight. la fin. Là, en fait, la catastrophe est déjà arrivée. Ah oui, non, c'est voilà. Mais là, c'est le moment où belle réactivité. Yata, quand même réalisateur de ce week-end de DreamHack. C'est le moment que je salue. Quand elle est dans la tête d'Huck, tu dis punaise, je viens de paumer cette game. Ouais. Mais c'est ça en fait. J'avais gagné. Mais il avait fait le timing de génie et tout, et il se retrouve à devoir maintenant, eh bien, zouker. Il va falloir checker ton booty, Huck, pour ne pas perdre les deux prochaines, puisque Serral est chaud. Et tu lui as donné la première game en haut à droite de la map. Toujours EG. Toujours EG. Il s'agit de Evil Genius Huck. Ça, c'était le first pose de Serral. Yata qui a un peu du mal avec les races du jeu encore. C'est lui, ce joueur-là, qui est naturé, qui est vert, qui est rouge. Pour la Team My Insanity et qu'on voit à l'écran. Serral. Qui va Edge first, tranquillement. Et Huck est parti pour Nexus first. Voilà Huck à l'écran. Allez Huck, on est concentré. Cette fois-ci, on n'accélère pas quand on voit un mur. On freine et on dévie. Tout simplement, voilà. Smooth, comme un Mario Kart, tu sais. Ah, c'est le moment où tu dis les marques orange au sol, c'est un buff. Voilà, ça me faut donne des points de vie. repérer un peu le terrain. Si c'est une banane, tu dévis. Si c'est des petites flèches oranges, t'accélères. Voilà, concentré. Et Serral en bas à droite qui va envoyer son overlord au bon endroit. Bon, il arrivera dans 6 ans et demi. Mais en tout cas, il arrivera et ça, c'est une bonne nouvelle. La poupoule qui est envoyée, bon, pas trop tard, hein. Après c'est un timing qui est standard. Je sais pas ce que t'en penses, Imre. Oui, non, complètement standard. Huck, lui, qui décide de pas voler, c'est has-been. C'est pour les. Alors, beaucoup trop hipsters pour voler. Il va voler en bas, du coup? Je sais pas, bonne question. En fait, je vois pas l'intérêt de pas mettre les deux gates dans le wall. Surtout face à un joueur qui est connu pour jouer sur ses round-by. Ça, c'est une invitation à se faire victimiser plus tard dans la partie. C'est la porte ouverte à tous les Zerglings. Littéralement. C'est. Tu laisses ta porte ouverte.
Et Dieu sait que les Zerg, et surtout Serral, hein, les run by Zergling, c'est un peu son... C'est comme Live, c'est un peu sa marque de fabrique. Ah, c'est ça quand même. Alors on scoute la speed, on fait un zélote. Est-ce qu'on va vraiment continuer zélote? Le zélote sans... Ok, le zélote sans wall il sert encore moins à quelque chose qu'avec. Et en plus là, bad beat pour Huck, en fait il y a un fast speedling mon gars. Et Serral arrête de faire des drones. Attends, genre... il fait beaucoup de Zergling quand même Serral, je suis d'accord avec toi. 12 Zergling. Après les enfants. 16. Oh là là, ça il va redrone. partir dessus, hein. En même temps, franchement, tu vois l'absence de wall. Ah mais lol. Bon alors les gens, cette game va durer 2 minutes 30 de plus. On va vraiment falloir que les adeptes et le Mothership Corps fassent un miracle. Là par exemple. Moi je prononce une game qui se finit à 5 minutes 30. Allez c'est parti. Ok. Allez le speeding qui va bientôt se finir. Pour l'instant slowing, on tempo. 15 secondes encore, 14. Tentative de wall. J'ai 5 minutes 30, hein, pas trop vite. Attention. Ah mais il cancelle même pas la gate. 150 de pertes. Alors vous le sentirez dans le cast. Là on va être un peu sans pitié. Allez c'est parti, le spinning qui est là. Serral. Mais là tu rentres. Allez, on y va pas. Et on prend des pylônes, c'est sage, pour le moment c'est sage. Pas de pylône égale pas de poussée. On prend vraiment ce qui est gratuit pour Serral et ça se voit au niveau des pertes. Il perd très peu, il gratte un peu, c'est parfait. Qui galère pour poser ses 2 gates et qui va se refaire gratter un pylône dans un instant. Ou des probes. Ah, Serral qui s'est remis à drone. Serral qui est en train de souiller Huck. Oh. LOL. Ah dommage. Top 3 contrôle, bien sûr. Ah ça tombe. Aïe. Le problème quand tu fais un commentaire comme ça, c'est que 4 ans plus tard on te le rappelle. Ouais. Top 3 contrôle monde, ouais là ouais. Huck. Top 3 force field, Dreamac. Top 3 contrôle mais de la banlieue nord de Strasbourg. Aïe. Aïe. Bon finalement c'est nettoyé mais quand même 6 probes au tapis. 6 probes, des bâtiments. Et tout l'ensemble de la base coûté. Le Zergling qui a quand même eu le temps de faire des blueprints de la base de Huck. Alors ça c'est là. Ça il y a une canalisation qui va du point A au point B. Tu dirais un abattoir en France. Celui-là était pas comestible. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qui commence bien pour le Canadien. Oh my god. Je suis pas persuadé que Serral ait envie de jouer une game très longue. Huck il part sur une Dark Shrine. Et l'upgrade de speed des adeptes. Et si tu regardes la prod de Serral, on se dit que ce wall est quand même bien foireux et que ça serait bon de le sanctionner. Oh my god. Serral qui est pressé, qui se dit que... Alors attention à ne pas être trop pressé, hein, parce que y a toujours moyen de donner la game, surtout si tu te mets à faire des run by un peu foireux, celui-là. 13 drones en production, et il va falloir scouter ce bat ADT quand même, hein, qui est... Ok, l'Overlord qui va tout droit dessus. Il a la foi, c'est un peu loin, mais il y a rien. Et là, Huck, il va pas voir cet Overlord arriver. Son anti-air est quand même plutôt limité. Son anti-air est en train de casser des cailloux essentiellement. Serral qui balance 6 over. Est-ce que c'est pour se couvrir? Est-ce que c'est pour refaire? Ok, on fait des ravageurs. Le truc. Le problème c'est que là il va scouter les DT. Les DT. Ah non, il a attendu l'Overlord. Ah non, il l'a pas vu. Il l'a vu ou l'a pas vu? Vu. Ah, il l'a vu. Ah, Huck. Et là tout de suite. Serral là il était parti pour attaquer et du coup faut au moins passer T2. T2, c'est ça. Tu peux pas. Attends. Ça a pas été vu? Peut-être une ou deux sports quand même. Bah ça. Il faudrait qu'il recheck la base parce que je crois pas qu'il l'ait vu hein. Ah oui, il l'a clairement pas vu s'il fait pas sport. Théoriquement tu peux tuer les DT avec des ravageurs. En pratique j'ai un énorme doute. Ouais, compliqué quand même. Mais bon, ça fait du dégât de zone. Attention à pas donner toute son armée avant. Ouais. Ici c'est recall. Ça c'est gratuit. Et il faut rentrer à la maison parce qu'on a des DT qui sont maintenant en base. En fait Serral il doit penser qu'il y a une B3 ici. Les DT de U qui sont là. Ok, est-ce que c'est vu? Toujours pas la moindre sport. Alors là va y avoir un quick dans l'oreille de Serral. Réaction. Et là c'est la mort. Quick. Ok, des sports ont été envoyés instantanément. On va pouvoir morpher des overseers maintenant. Et on bourre. Oh l'armée de Huck qui va prendre assez cher sous les billes, quoique ça va encore. Et surtout là il y a un DT qui est pas gérable, il n'y a pas de détection ici. Ouais, attention parce que là il y a moyen de sexe vénère pour le joueur Zerg. Alors, il est en train de perdre Moult. Déjà 8 drones au tapis. 9 drones. Je dirais qu'il s'en sort bien Serral pour des DT pas scoutés alors que son T2 était pas encore terminé. Oui.
Non, clairement là il est pas en train de perdre la game. Or je pense qu'il a fait quand même bien du dégât chez le joueur Protoss. Bah en fait il a tué l'armée de Huck au final. À part les DT quasiment. Chanceux. Et il perd aucune base, il perd que 9 drones, mais il lui en reste 43 face aux 48 de son adversaire qui n'a pas de B3 pour l'instant. Serral a parfaitement géré cette situation de crise parce qu'en même temps qu'il mettait la pression ici, on a vraiment bien géré ici. Ça c'est bien fait de la part de Huck, c'est bien sneaky, ça pourra servir plus tard. Et maintenant Serral il va venir taper à la porte. Et quand Serral tape à la porte, il te crache sur la gueule depuis le ciel. C'est ça, plus vénère qu'un témoin de Jéhovah. Il vient pas pour distribuer des bibles, mais des gros coups de batte. Attention, ici c'est parti. Oh là là. Kaboom baby, le Mothership Core qui prend également un petit peu dans le chemin. Pas d'entière néanmoins pour le joueur Zerg. On y va, on y va, on y va. Allez, c'est parti, Wallace. Ok, on se barre, mais là t'as plus de pylône. Et désormais, sans pylône, rien n'empêche Serral de te balancer de la build dessus. Bon force field, ceci dit, de la part de Huck. Qui se barre. Énorme progrès. Ouais, et qui va bien défendre ici. C'est bien dodgé. Huck qui a décidé de micro cette game. Et qui mine de rien reste très proche de son adversaire avec une économie qui est certes inférieure mais qu'on va qualifier de cool. Ouais, une économie tout à fait correcte, DT qui revient, qui doit un... il faut le terminer DT par contre. Come on. Faut le calmer, mais allez Serral. Kill it. Serral Kill it with fire. Voilà. Ok. Je trouve ça dommage de pas en profiter pour réactiver celui-là. Oh là là, Serral qui vient d'outplay Huck par contre. Ouais. Là, comment tu descends la rampe? Et surtout, les pylônes là. Parce que la build elle revient dans quelques instants. Ouais. Ok, on va pas forcément le tenter. Je suis pas convaincu par les adeptes. Il faut cancel, faut cancel. Il y avait pas de follow-up. Bon les gars, c'est bon, on y est là. Bah nous on y est pas. Attention ici le Mothership Core qui dodge ici face en bullet time. Sérieusement, on prend des bases très audacieuses quand même chez Serral, à la limite de l'insulte. Ouais, et on joue Roach Ravageur. C'est vraiment les games. Oh là là, ça va toucher. Ah, ok, 10 PV, on est large. Peut-être virer les barres de vide. On fera ça à la pause. Attention ici le go qui est envoyé. Oh les force fields qui sont bons encore une fois. Ouais par contre attention, les force fields c'est très bien mais il faut pas trop manger la bile. Ouais, on dégraisse bien quand même avec les 4 immortels qui font énormément de mal à la pop de cafard de Serral. Ok, instant de pause. C'est effectivement bien cancéreux comme ça. Ok. Et il est en train de morfler ses ravageurs directement en face. Ça se morphe vite hein, les ravageurs. Il va en perdre 2 ceci dit. Il cancel, il garde les roach, bien fait. Et Huck va pouvoir cancel cette B4. Il est en train de le faire Huck dans cette partie. Il a une bonne compo pour ce que propose Serral, ce qui est un mass ravageur. Il y a déjà 4 immortels chez Huck qui totalise un nombre impressionnant de kills, probablement 7, 10, 6 et... C'est vrai que 12. le bon Serral il est bien, il est resté très longtemps sur... Oh ouais. Attention la donation là. Oh là là, oh la bille. Oh qu'est-ce que c'est que ce positionnement de merde. Il a donné la moitié de son armée. Huck qui a peut-être finalement donné la game. On attendait la générosité du joueur canadien. Mais là, voilà, Huck très hospitalier envers le migrant finlandais qui vient de débarquer à Toronto. Viens l'ami, partage donc le pain. Partage mes unités. Et là, il est en train... Voilà, le petit switch de Serral qui arrive. On reste toujours low echo, mais les Hydra et les Zerglings vont ajouter une vraie plus-value à son armée. C'est ça. Time Warp de Huck qui donne un immortel. Est-ce qu'il en donne pas 2 ou 3 sur cette fight? Les immortels tellement mal placés en première ligne. Iten attaque de qualité. 2 qui tombent. Il aller, là. Après, je suis typiquement le genre de mec à donner ce genre de game aussi. Mais ouais, là, si je move, ça passe. Ah bah non. Allez, on l'attente. Oh, défaite. C'est vraiment nul StarCraft. Protoss OP. Bon force field là pour libérer sa pop. Bonne build pardon sur les force field. Mais les force field étaient très bons. Ok, on y va, on y va. Tu s'est pris la build dans la gueule, mais fais un effort, Huck, merde. Ouais, non, c'est. En fait, c'est le move de micro à pas rater parce que la build est un sort qui sanctionne quoi. Mais c'est ça, et toi, toute ta gate ball, elle est bien stackée et tout, et c'est. Ah, et là, il va se faire jambon. What? Ouais, jambonisation. Qui manque de map control et qui là se fait. Et normalement, si Serral joue bien, tu reviens jamais. Genre, il n'y a plus qu'à mettre de la build là en fait. De partout. Ça. Et il va même pas le faire. À clic. Oh là là. Voilà. Oh là là. Le fameux à clic des braves. Sur l'armée de Huck là qui. La build qui est en train de revenir. Ce coup-ci, on va la dodge. Et t'as les renforts qui arrivent. Renforts qui arrivent par derrière, carrément Huck qui est en train de se faire sandwich entre ses bases. La B3 qui est du coup livrée à la merci d'un petit Zergling. Un sympathique bug au niveau de la pop du Zerg, on leur a noté. 83, voilà pour ceux qui se posaient des doutes. 83 et surtout beaucoup trop pour Huck. Oh, allez DT.
Oh la petite saloperie de fan game, ça j'aime bien. Les DT qui sont morphés en archon, qui vont lui permettre de survivre. Et dans tout ça, Huck se débarrasse de 12 drones avec 3 adeptes. Ça se fait mal. Et n'est pas mort. Quand même. 3 adeptes qui vont tous survivre. Quick. Quelques instants. Quick. On envoie le blink, on y croit encore chez le joueur canadien. Alors, il y a toujours 3 immortels et à 2 archontes. Ce coup-ci, son armée a de la valeur. Serral c'est bien fait dégraisser le bon Zerg hein, là. Ouais. On envoie finalement le Battle Lurker pour Serral. Très Et Massidra, hein, ça c'est bien fait. Économiquement, elle est très bien parce qu'on a 12 minutes 48 et on a un Protoss qui est sur B3. Protoss qui prendra pas B4 de manière réaliste dans cette partie. Les force fields qui continuent d'être toujours aussi bons. Serral très fort sur le contrôle encore une fois. Et là, qui envoie ses billes au bon endroit. Poke. Ok. Ah mais ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrive à en profiter? Oh, on gratte quand même quelques probes. 3, 4. C'est gratté, 5. On passe à 42, 40 probes pour le joueur Protoss. Après, ça va. 40 probes sur une ligne de minerai ennemi, c'est plutôt correct. Attention, Serral a pas s'empaler. Il a juste besoin d'attendre ses lurkers, je pense. C'est ça, et là c'est vraiment le problème, c'est que c'est à Huck d'attaquer et il a aucun moyen de faire mal. Mais il faut qu'il y arrive, maintenant à bourrer le gars parce qu'il va se retrouver contre 6 ou 7 lurkers. Et oh là c'est GG mon pote. Ok, c'est on joli, vient de dodge. c'est évité. On y va, allez la micro qui doit être pété, top 3 contre le monde. Il faut défendre ton titre. Chris Loranger, c'est le moment. Allez. S'il se mange pas, oh la bile. Oh là là, ça fait mal. Quand même un petit peu de bile. Mais c'est en train de passer, je pense, pour qu'on sort les drones côté Serral. Quoique, il y a énormément de sentries. Il n'y a pas de DPS en fait dans cette armée. Passer les 4 immortels. Alors 11 roach, 4 lurkers en production pour le joueur Zerg. On envoie masse adeptes. Peut-être essayer de plus de run. Bah essayer où les adeptes, c'est en bas. Ouais, c'est en bas, je crois qu'il y a... Non, il y a eu un DT en bas, les 4 adeptes ont été faits en frontal. Là le problème, au moment où les lurkers finissent, c'est la fin de ce push. C'est ça. Et avec la fin du push qui risque d'arriver, dans quelques instants, ça va être la fin de l'économie de Huck en fait. Huck, là, il a 3 minutes de minerai, grand max. Et est-ce qu'il a des ops? On a un ops avec son armée, ok, mais là les lurkers vont s'enterrer, ça va être beaucoup moins drôle. Joli force field, oh là là, il va beaucoup. On a trappé énormément. Allez Huck, on y croit, le dodge débile, c'est bien fait, ça dodge. Bon, 2 sentries qui prennent, mais c'est pas grave. Le DT qui s'attaque à des roaches. Allez Huck, on y la croit, pop qui est tellement close. Allez poulet, allez. Il a toujours son ops, oui, il a toujours son ops. Et là il peut limite y aller hein. Là il peut cartonner les lurkers. Est-ce que Huck peut revenir dans cette game, messieurs dames? Attention. Mais il en est pas loin Huck, hein. Là le Warpin qui fait de Stalker qui l'aide. Oui. Le DT qui fait le travail en bas. Oui, déjà 11 probes tombées. Huck sur un comeback complètement improbable. Attention comme. Oh là là. Il y a beaucoup de lurkers quand même. 4 lurkers. Quand les 11 roaches vont arriver, je pense qu'il pourra plus engager les lurkers. Ouh là là, la ville. Ah là là, attention. La donation pour le moment. Des immortels qui cartonnent des probes, on repositionne un lurker, on va retenter de la build probablement. Ça marche vachement bien. Ok, non, on n'a pas réussi à piéger d'unité sur ce coup-là. Un Nimo qui tombe. Ah, attention, la build sur les immortels. On y croit. Huck en forme. Et Huck qui est toujours dans cette game, hein. Malgré tout, il viendrait établir l'écart niveau income un petit peu près. On va y aller, je pense, avec le spread d'adeptes pour dodge un minimum les lurkers. Et c'est parti pour Huck qui se débarrasse d'un lurker sur la gauche. Faut target. La build qui touche à nouveau. Oh là. Il s'empale là, il s'empale définitivement le joueur canadien. Et Serral vient de déterrer ses lurkers, signe non négligeable que le Zerg finlandais se sent en confiance dans cette partie. Il va les enterrer à cet endroit-là de la map. Et ça commence à sentir le pâté, un lurker en pole position qui commence à prendre cher, qui meurt. 52 pop désormais d'avance pour Serral qui a jamais eu quasiment cet avantage dans cette partie. Ouais, non là il a cédé malheureusement Huck. Il y avait peut-être quelque chose à faire mais les lurkers qui sont vraiment une unité trop puissante par rapport à la compo du joueur Zerg. Ça DT. Alors ça c'est bien. DT dans le time warp, les DT qui servent à wooler et les DT qui se font massacrer. Mais dommage. C'était bien fait. C'est dommage, tentative de body block, mais là on a 17 de pop. Feels like GG timing for the Protoss player. Ouais, c'est au terme d'une game 2 assez épique quand même, il faut le souligner. Huck aura opposé une résistance exceptionnelle face à l'agressivité de Serral. Il met force field dans le dos en mode tu repartiras pas. Et là t'as le dire qui dit mais j'ai pas prévu de partir. Quoi que tu me diras. Ah, il s'est refait bourrer là. Duel de micro là, on est vraiment sur du. C'est vraiment là, il y a très peu d'unités sur le terrain, les deux joueurs qui se donnent coup pour coup. Lurker qui va tuer un lurker. Poc. Attention pour Serral, c'est pas fait encore. Hein. Non, on est bien devant, mais va falloir attendre les renforts. Des disrupteurs ou un truc quand même là, non? Un truc qui fait des dégâts de zone quoi pour le joueur Protoss. Parce que là
Là c'est l'armée la plus faible qu'il a eu depuis de longues minutes, Huck. Ouais. Serral qui insiste, Serral qui voit qu'on fait du long distance mining, qui est en train de checker s'il n'y a pas une base quelque part quand même. S'il n'y a pas une blague, tout simplement. Une Huck comme on appelle dans le milieu. Et qui refait des ravageurs. Il reprend en position ici, il va définitivement deny la B3 du joueur Protoss qui est sa dernière base à posséder du minerai. Ici ça s'est définitivement épuisé. Les billes. Et Huck va perdre son Mothership Core sur la ville. Mothership Core qui tombe. Et ça va signer la fin. GG. Allez, boum. Joli game quand même. J'ai bien aimé. Très très belle game des deux joueurs pour autant d'agressivité qui met 10 minutes à s'arrêter. GG. Et les gens demandaient qui sont les voix derrière. Et bien c'est tout simplement une grosse LAN. Il y a une grosse LAN en ce moment ce week-end au locaux. Grosse LAN avec les gens d'O-Gaming qui sont là. Donc il y a Carotte, il y a Zilou qui est là. Il y a le bon Lorgar, Zortom. Allez, trop content, jeux vidéo, c'est cool. Ouais, Kevin. Kevin qui a fait péter les plombs tout à l'heure. Vous le saviez. Ah là là. Et du coup 2-0 pour Huck. Derrière on a qui on a un certain Théo Frédière, plus connu sous le nom de Petit Drogo. Et Huck est là-bas entouré de Bly et Scarlett. Et de sa solitude. C'est ça. Ils sont 0-2. Car 0-2 c'est dur. C'est dur. Comment? Allez, on va faire 2 petites minutes. Et on revient dans 2 minutes du coup pour la suite de Huck versus Serral. Là tout de suite. Bonne année. Voilà. Bon allez, casse sans les mains. En 2022, c'est parti. Huck contre Serral. Check out. C'est... Calme-toi, petit frère. Et Huck en bas à gauche de la map. Team Evil Genesis, team 3-0 peut-être, bien sûr, ou plutôt 0-3. C'est s'il s'incline, tout le mal qu'on ne lui souhaite pas face à son adversaire. Serral. Serral au top, hein. Serral, voilà, un des favoris de ce tournoi peut-être. On va rechecker derrière le bracket actuel, mais ouais, c'est un des gars qui peut prendre cette Dream Match. Probablement avec Violette, Hydra, un peu tout le monde en fait. Mais celui-là il est chaud. C'est ça, c'est vrai que les Zerg sont arrivés en forme. Zerg pas forcément plus au top en ce moment, selon... Les plaintes sur Twitter sont plus dirigées vers les Protoss, mais là le contingent Zerg qui fait le travail, qui a vraiment décidé que c'était pour les faibles, et du coup qui ne volent pas. Face à un speedling rapide, est-ce que Serral sanctionne encore? Ah si, là t'as vu que c'est pas volé je pense. Sanctionne encore, bah voilà c'est... Wallable, néanmoins wallable. Ouais. C'est pas wallé, c'est wallable. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation de walliste. On voit néanmoins 2 petites shades. Allez, j'allais dire admirons des adeptes dans leur œuvre. Tu restes chez toi. Non mais moi je pense qu'il va se faire abuser à nouveau. Serral c'est le genre de mec, tu lui ouvres la porte. Il rentre. Il rentre et il repart avec le téléviseur. Et puis il t'a aussi pondu un œuf dans le torse. Mais ça c'est parce qu'il est Zerg. C'est scouté. C'est toujours ouvert. Ah c'est bon, enfin. Ok. On va retourner voir, vérifier que c'est toujours ouvert. Parce qu'on a 14 Zerglings. Mine de rien, les 14 Zerglings, là ils servent à rien. Mais si c'est ouvert, bah ça fait mumuse. Ah oui, mais là c'est open... Open bar. C'est open vegetables pour une convention de végétariens. Bordel, Serral qui vient de poser sa tente devant chez Huck quand même. Double scout d'over en même temps face à quelqu'un pour qui le seul entière c'est une sentry et des pylônes. Celui-là va pouvoir décéder. Oh, très très bien fait ça. Je m'avance pas trop loin, j'évite de mourir. C'est ça. Et celui-là ne verra pas ce qu'il faut puisque c'est là. Quoique, hype. Vu. Incroyable. Le pylône trop faible. Et Serral revient confirmer. Ah, c'est bien un Twilight. T'es bien en train de faire une upgrade de ça. Par contre, il va donner un deuxième OV et en fait, je suis pas sûr de valider. Ouais, c'est cher quand même. Pour, sacrifice était pas nécessaire une fois qu'on avait confirmé le Twilight. Je suis d'accord.
peut-être voulu s'assurer qu'il n'y avait pas de Darkshine derrière. Ouh là là, chambre d'Evo. B3. Ça c'est pour le ravageur de qualité. Hein. B3 rapide, T3, T2 surtout. Attends, cancel hype. Ah bah ouais, là il n'y a pas grand chose. Est-ce qu'il va pouvoir cancel le truc? Mais regarde la micro de Serral qui a fait tourner ses Zerglings autour du Nexus pour les éloigner le plus possible des Shades. Ça, c'est les petits trucs qui font un très très grand joueur. Où tu te forces en fait à micro tous les moves. Il n'y a pas oh tiens là ça va passer donc j'ai la flemme d'optimiser. C'est ça. Syndrome bien connu du joueur du dimanche. Et d'ailleurs là ça serait le bon moment aussi de faire des roaches. Et ça part ici. Huck qui part à l'assaut. Et avec notamment 2 Stargate dans la popoche. Alors on a combien de cafards? 5 cafards. Et mine de rien, alors est-ce qu'il va poser un pylône? Non là je pense qu'on va juste tenter de souiller Serral. Le problème, le creep de Serral en fait rend ce genre d'agression beaucoup plus compliqué. What? Oh dommage. Ah c'est volé. Oh il a clic droit en haut. Tellement, mais c'est tellement bien fait. Serral. Ah ça c'est énorme. Oh le move. Donc en fait, quand vous demandez à vos unités d'aller à un endroit où c'est volé, et vous ne le savez pas, elles ont tendance à gogoliser, aller ailleurs. Et là, toutes les sheds sont allées en bas à droite. Exactement. Parce que Serral venait de refermer le wall. C'est énorme ce que vient de faire Serral. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu de la part d'un joueur Zer contre adepte. Et mine de rien, les adeptes là, ils auraient pu faire masse de dégâts. Hein. Là, ils se sont retrouvés complètement broucouilles sur ce coup-là. Et eh bien c'est un gros problème pour Huck. Il a laissé un Zerg sur 3 bases développer une économie à l'aise. Et ça, croyez-le, beaucoup de protos l'ont regretté à StarCraft 2. Serral qui redéveloppe à chaque fois dès qu'il peut. Aiguille, Tanir Didari, c'est pas trop un joueur de cafard. Serral, c'est un joueur qui aime bien aller chercher des unités un peu plus intéressantes avec lesquelles on peut jouer un peu plus défensif. Là où les cafards c'est très très bien, mais faut bourrer avec des cafards. Cafard c'est bien pour défendre s'ils arrivent vraiment maintenant ou surtout de l'autre côté de la map. Les Phoenix qui sont révélés. 6 sports du coup en production, 2 par base normalement. Battle cœur instantané. Est-ce qu'on va se servir de cette aiguille? Est-ce que c'est l'aiguille du jambon? Est-ce qu'on fait des corrupteurs? Ou est-ce qu'on s'en sert pas du tout et on la garde comme potentiel? Les Broodlords qui sont un très très bon choix en late game désormais. Là ça va devenir complètement useless de faire des mutas, bien évidemment avec 4 Phoenix sur le terrain et surtout cette volonté affichée de Huck de poursuivre sur les Phoenix. Mais les Corus c'est sympa aussi et comme tu le dis derrière la transi Broodlord. Et alors qui est satisfaisante en tant que Zer. Est-ce qu'on va surtout utiliser la meilleure capacité des Corus, à savoir transformer un Nexus en un urinoir? C'est ça. Est-ce qu'on va vraiment s'en servir comme ça? Parce que là en fait si tu regardes l'entière, à part les Phoenix, t'as 3 sentries et c'est pas 6 Phoenix qui vont empêcher 9 Corus de clic droit, enfin d'utiliser leur spell sur un Nexus. Est-ce que vraiment ils tentent un move comme ça? Est-ce qu'on est un joueur comme ça, un joueur taquin chez Serral? Oh ça me ferait tellement plaisir, ça me ferait beaucoup trop rire. Bah en théorie là de toute façon il va peut-être pas rencontrer les Phoenix en frontal donc va bien falloir qu'il branle quelque chose avec ses corrupteurs quoi. Ah mais je pense qu'il attend quand même d'essayer de rencontrer un peu les Phoenix. Oui voilà, mais bon, soit il les rencontre et il les fume. Attention. Soit il ne les rencontre pas. Oh mais le corrupteur ça meurt tellement pas facilement. Alors il vient de mourir, mais ça a pris à peu près un quart d'heure. Par contre, la situation inverse marche pas trop mal. Stover qui va s'en servir à un pet de point de vue. Et là on peut sanctionner un Phoenix. Voilà, le bon clic droit sur le bon Phoenix. Et la Sport qui en prévient un deuxième. Vas-y Serral. Allez. Et là on arrête les Phoenix bizarrement hein, chez Huck et on va partir sur un bon vieux Mass Void Ray. Alors. Ça marche bien mieux les Void Ray contre les corrupteurs hein, avec notamment l'augmentation de dégâts avec l'alimum prismatique. Ça qui permet complètement de pré-ouvrir un peu comme une canette de cannelloni. Et bien le corrupteur et donne extraire le jus. Ouais. Ça s'appelle aussi le gros rayon laser. Voilà. Petit adepte ici qui a pris un kill quand même. J'ai l'impression qu'on est vraiment pas parti. Qu'on n'est pas parti sur un Mass Lurker. Du coup, je me serais attendu à un truc comme ça. Mais on va aller chercher le T3. On a des bonnes upgrades, mine de rien. Là, on a un Zer qui couvre en upgrade son adversaire. Plusieurs les Lurkers vont picoter là. Hein. Et on a l'air parti pour tenter une sanction sur cette base. Pas sûr que ça marche des masses face à cette composition, ceci dit. Attends de voir les Lurkers, mon poulet. Et puis avec autant de creep. Ouais. De base. T'es reparti aussi vite que t'es venu. De base, il est déjà dans la banlieue du Zerg. Alors, est-ce que tu... Allez, petit pré-spread. Non, pas de pisse au tir. Allez, viens sur les Lurkers, regarde. Allez. Est-ce qu'il y a un Lops? Allez, viens, on est bien. Allez. Lops qui va... Lops qui est loin. C'est ça, et du coup, les deux Lurkers qui font le travail.
Serral, il a tellement peu d'armée ici, je sais pas où elle est son armée. Voilà. En fait, il a produit tard, mais bon, là, il a une pop qui est quand même ultra quali. Oh là ici. là, Il va rentrer sur le attention. truc des lurkers. Où est Lops? Lops est derrière, est-ce qu'on peut pas sniper Il faut Lops? qu'il le snipe à tout prix. La technique de génie. Attends, il l'a snipé ou pas? Ah oui, là il y a plus d'Ops. Oh merde. Ah bah Oh, voilà. oh, la technique de génie. Oh, tu fais corrupteur overseer, tu cliques droit l'observateur de ton adversaire Ah bah oui. et tu fais lol, j'ai des lurkers. Regarde Alors comme après, c'est il en drôle. a perdu quelques-uns, je sais pas Ouais. s'il va pouvoir. Mais il a annulé le Nexus déjà. Il annule mal le est fait. Nexus et si tu regardes, il y a pas d'Ops qui a été reproduit. Ah, il annule son. Il est en train d'en refaire deux Ouais, là. deux. Mais déception, déçu, Huck. Et du coup, on se retrouve à B5 contre B3, un Zer qui rajoute des infestateurs, qui refait une bonne dose de. Qui passe T3, qui a refait une bonne dose d'Hydra. Presque envie de dire, pour Serral, là, la voie est tout droit tracée désormais vers la Greater Spire. Ouais. On va voir La si on le grande fait. aiguille qui permet de morpher donc les Broodlords. Allez, L'unité, on va dire, le Big Boss Zerg. c'est ça. Tellement Puisque- Big Boss qui chie des mini-Zerg. C'est ça, puisque tellement Big Boss, il se permet de ne pas travailler. Oh là là. Et c'est des Ah, petits Broodlords alors, qui travaillent pour lui. Ce magnifique sort. Allez, voilà. Alors, Là, c'est pas très fort. 2, 3, 4. 4, et là, boum. Et là, c'est et là, fort. ça change de dégâts. Ah, pipi. Et voilà. Le truc drôle, c'est quand t'es terrain, tu peux faire quelque chose contre ça. C'est super simple. En fait, t'attends 3 secondes, ça fait pas de dégâts, tu lèves ton CC, ça interrompt le sort. Mais quand t'es Protoss, ton Nexus, il reste là où les corrupteurs vont prendre cher. Mais bon, la Greater Spire a lancé et là j'ai un peu peur pour cette arme. Oh, Fungal, Qui nous est arrivé là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils font ces troupes ici? Ah bah là ça partira plus, hein, il y a trop de fungal. Ouais, il en reste un. Oh, je suis Ouais. bien. Oh, Serral, je bouge plus. C'est Ral qui fait mumuse un peu dans cette game. Mais qui joue parfaitement. Huck toujours pas mort. Hein. Huck qui a sa B4 qui tourne. Il a mine de rien déjà un bon compte de Void Ray, 5 Void Ray. Ne pas sous-estimer le Void Ray, c'est un peu l'unité de noob de 4v4. Mais si tout le monde en fait en 4v4, c'est pour une bonne raison. C'est que c'est ultra fort quand Ça. t'arrives à en amasser. Et pour le coup, bah voilà, t'as peut-être d'autres choses à micro-gérer. Clairement, par le Void contre. Ray, y a pas trop besoin. Hop là, dernier Ops. L'Ops. Il n'y a plus de détection. Ah ouais. Ah ouais, non mais c'est chaud. Et là, c'est Ral, il faut juste qu'il déterre et qu'il s'enterre. Genre comme un porc. Ou qu'il Oh les bait. Phoenix, qui vont prendre là. Quick. Il reste un Fungal. Est-ce qu'on est parti pour un 3-0 Imri? Est-ce que c'est ça le scénario de cette game? Ah, ça commence à y ressembler quand même. Et là, c'est Ral, il a tellement de creep. On parle de l'immobilité des Hydra hors creep. Mais là, il y a du creep partout. Ok, Huck qui Ouais. se défend comme un lion pour le moment ici, qui a morphé quelques archons. Mais il va devoir attendre ses ops pour faire quoi que ce soit, puisqu'il y a 5 lurkers. Production. Et où sont morphés les Broodlords? Au milieu de la carte. Un peu Et quand sur le t'auras- high ground. Quand t'auras les Hydra, les lurkers et les Broodlords les uns au-dessus des autres, pour venir, va falloir. Tu pourras appeler le prêtre pour l'extrême onction. C'est bon, c'est fini. C'est ça. À ce moment, on sécurise la B5 chez ça. la ciguë, ami, citoyen. Voilà, le combo qui fait peur. Ça, avec le plus 3 d'attaque qui va bien sur les unités à distance. Ah, attention! Oh, le Fungal! Massive Fungal. Est-ce qu'il peut y aller Ah, au deuxième oui. Fungal? Ah, je bouge plus. Et Ah, là, je bouge le plus. flanc de Broodlord. Ah, je bouge plus. Les lurkers qui tapent à peine, mais Alors, les alors Broods qui attention, vont... parce que là, attention, quand même- Zéline manque d'entière. Ouais, on a peut-être parlé un peu vite, Imre. Et là, il n'y a pas d'ups. Ouais. Les Hydra qui doivent absolument se concentrer Le sur les truc, Void Ray, c'est mais que- c'est chose faite. Ouais, c'est Et fait. voilà. Et surtout, il vient de se débarrasser de toute l'armée de Huck. Là, Huck, il a donné toute son armée sur ce move-là. Et il n'a pas l'économie de Serral. Il va avoir un peu plus de mal à reproduire Serral qui mine tranquillement 20 1100 Hydra de pour galm Serral. par minute. Effectivement. Et puis c'est tellement sympa l'Hydra. Ça fait mal, mine de rien, cette bestiole. Ça tue tout seul en fait. Regarde. Tu le laisses tout seul, il est autonome. Voilà, comme un petit hamster. Il se démerde. S'il y a une roue, il marche dedans. S'il y a à bouffer, il mange. S'il y a un autre Bon. hamster, il nique. On peut pas chier, enfin pisser sur un deuxième Nexus dans la même game. Ça prend un peu de cooldown, ouais. Mais s'il Ouais. pourrait le faire, je pense, non? Ouais, Je pense mais qu'il bon. les garde des fois qu'il y a deux Void Ray qui C'est arrivent. Là, en fait, il a pas besoin de ses corrupteurs pour tuer ce Nexus. Il s'est mis en position. Well, you don't Camp. need to urinate now. Il gère les quelques zélotes de l'autre côté de la map. Quick. Oh, le passement de jambes ici. Sur Un le beat, Hydra ne flambe tombé. pas. Et là, tu vois, voilà, on attendait ces deux pauvres. Void Ray. Le Malheureusement. Inefficient. Et désormais, tu as un Archon et deux
Broodlord qui vont pouvoir tout tuer. Les derniers immortels de Huck. Huck en dessous les 100 de population face aux 200 de pop d'un Serral. Hors de contrôle dans cette partie, Serral. Ouais, il a quand même jamais été inquiété. GG. Vraiment impressionné par le style de Huck quand même, qui arrive à tenir tête et qui patate comme ça jusqu'au bout de la game. Mais c'est vrai qu'à la fin, il était un petit peu au sol. C'était un petit peu pénible à voir. Mais en tout cas, il s'est battu. Et c'est ça qui compte. Car effectivement, pour prévaloir, pour gagner, il faut commencer par ne pas arrêter de se battre. Et du coup, Serral qui se qualifie. On a désormais 7 de nos 8 qualifiés en quart de finale. Petit Drogo, Tiello, Showtime contre le dernier match qui nous reste. Donc ça sera soit Eternal, soit Arstem. Et la Violette contre Serral en ZVZ. Et je ne sais pas en fait si Bly contre Prop c'est fini. Bly est passé. Pour l'instant, on aura 4 Zerg, 2 ou 3 Protoss et peut-être un Terran. Et Linus, la Luciole, qui vient d'en mettre une belle. Pourquoi quand j'arrive, c'est toujours les rediffs? Ah oui, je suis en Guadeloupe. Et c'est pas les rediffs. Bienvenue en 2015, l'ami. Bienvenue sur le live, ma petite Luciole. Alors... Midastel sur le chat, big up Midas. Très bien. Zerg cheaté, Protoss cheaté, Terran cheaté. Exactement, Suprasitoire. J'ai l'impression que tu connais un petit peu StarCraft. T'as tout compris. T'a-t-on expliqué le jeu? Tu es donc un pro gamer. Tu as l'air bien trop au courant. Et on a donc les affiches. Petit Drogo contre Tiello. Ça va être lourd. Ce sera demain à partir de 14h. Ensuite, Showtime contre le vainqueur de Uthermal Arstem qui est en train de se jouer. Est-ce qu'on va choper une game de ce truc? Ça n'a pas commencé encore, me dit Uthermal. Ok, donc on va vous caster ça en last match. Uthermal contre Arstem, bon délire. Uthermal, dernier Terran en piste. Violette Serral, ça va être un ZVZ, messieurs, dames, qui va décaper. Et Bly Hydra, encore un ZVZ, mais dans un autre style. Est-ce que Bly peut arnaquer Hydra? Oh, bah c'est sûr. Est-ce que Bly peut passer ces Blyries à Hydra? Ça sera un beau match. Tout ça, ça sera casté pour le coup, puisque les matchs seront les uns à la suite des autres demain. Et ça, c'est bon délire. Je serai personnellement là. Toi, tu te casses demain ou pas? Ouais, je casse demain. Nice. Tu castes toi aussi, j'avais dit ou pas? Tu seras là demain? Ok. Ah non, ce sera Kerry, d'accord. On n'aura pas Javidi. Javidi ira donc se tripoter la nouille à domicile. Pour une fois, hein. Quand même, Javidi qui est donc dans l'organisation de cette chaîne StarCraft, qui gère les plannings, fait comme ça des grands tableaux Excel. Et ça lui prend beaucoup de temps, donc on le remercie, Javidi, pour un travail de qualité. Toujours fidèle au poste, le timing affûté, le bouton et le doigt sur le clic pour join les games, ou pour join l'amour aussi, j'avais dit. Une équipe de talent sur cette chaîne StarCraft, plus de 15 personnes hein, qui bossent pour que le truc ait lieu. Donc voilà, on vous envoie des bisous à tous. Que tu sois caster, que tu sois organisateur, que tu sois réalisateur, même toi Yata, avec tes cheveux sales. Eh bien, on t'aime. Du coup, ça va être l'heure de Quick. Ouais, de faire une toute petite pause et de revenir pour peut-être la dernière série avec un Terran dans cette DreamHack. Duel entre Néerlandais, qui a le meilleur Gouda? Arstem contre Uthermal. Contre Uthermal, c'est après la pause, à tout de suite.